Hello, good afternoon. Bonjour. Hallo, guten Nachmittag. Good afternoon. It's 18 hours. Kalispera. Good evening. Bonsoir, Kalispera. Good evening and welcome to the 9th Bienvenue à la 9e édition virtuelle de l'événement Libre Room, consacré à la présentation d'ouvrages choisis parmi ceux publiés par les anciens députés. L'interprétation est disponible en anglais et en français. Le lien d'enregistrement vers l'événement restera disponible sur notre site web formermembers.eu en anglais et en français. Pour vous exprimer, vous pouvez lever la main ou vous exprimer dans le chat. Je m'appelle Monica Balny, vice-présidente de Former Members. Cette occasion est née il y a 2 ans à l'occasion du 20e anniversaire de notre association. Je tiens à remercier tous les participants, en particulier nos membres, surtout Gilles Robles, Enrique Baron Crespo, Brigitte et Sophia, merci pour votre travail au conseil de FMA par le passé. Elvira Barosco, merci, présidente de W20 Italie, la présidente de l'Association hellénique des femmes, Maria Gradikaki, directrice du programme postgraduat genre société politique à l'Université du Panthéon d'Athènes. Après la réussite des éditions précédentes, c'est au tour d'Anna Karamanun de présenter son ouvrage La rébellion pacifique de la sapiens femelle, présenté par Theresia Miadorel, la secrétaire du FMA, et Jean-Pierre Audy, trésorier du FMA, qui vont coordonner les débats d'aujourd'hui. L'ouvrage a été inspiré par le 200e anniversaire de l'année 1821, le début de la lutte d'indépendance contre les Ottomans. Il s'agit d'une recherche académique et d'une recherche universitaire écrite pendant la COVID-19 sur l'île de Tyros. Cet ouvrage fournit des connaissances de base sur la vie, les 200 ans de l'État-nation grec. Il examine les différents jalons historiques grecs, les triomphes, la situation des femmes et leur lutte pour la justice de genre, ainsi que les idées qui ont formé la Grèce moderne. Anna Karamanun, notre collègue, écrit « La cause des droits des femmes a été la lutte des femmes grecques qui ont eu le courage de se rebeller et de remettre en question la dominance des hommes sur les sapiens femelles. Elles ont remis en question des structures patriarcales irrationnelles. Cet événement organisé par le FMA, l'Association des anciens députés, en coopération avec le Bureau de liaison du Parlement européen en Grèce. Je les remercie et je donne la parole à Kostas Toussoblides, le directeur du Bureau du Parlement européen en Grèce. L'orateur n'a pas allumé son micro, dit l'interprète. The microphone, please. Votre micro, s'il vous plaît.
We have good connection with Greece, so no problem. I know that here it is. Good afternoon to everybody. Thank you very much. It's a great honor to invite me to say a few thoughts about the book. Bonjour, merci beaucoup. C'est un grand honneur de m'exprimer sur l'ouvrage. C'est particulièrement intéressant pour nous parce que c'est lié à notre travail en 2021, le travail du Bureau du Parlement européen en Grèce. Pourquoi? Eh bien, parce que 2021 a été l'année de 2 anniversaires en Grèce. Le 200e anniversaire du début de la lutte pour l'indépendance face à l'Empire ottoman, qui a mené à la création de la Grèce moderne, ainsi que les 30 ans depuis l'adhésion de la Grèce à l'Union européenne, à la communauté économique européenne à l'époque. Nous avons essayé, je pense que nous avons réussi à établir dans le domaine public le lien organique entre ces 2 anniversaires. Je m'explique. En raison de son histoire, la Grèce a toujours représenté 2 courants de pensée. L'un qui regardait vers l'Est et l'autre qui regardait vers l'Ouest. Parce que la Grèce fait se rejoindre 2 traditions historiques, de l'Est et de l'Ouest. La décision de l'État grec moderne, la décision fondamentale sur sa destinée en 1821, était que la Grèce devait appartenir aux valeurs des Lumières, de l'Occident. 160 ans plus tard, ce choix fondamental a débouché de manière naturelle sur l'adhésion de la Grèce à l'Union européenne. Les événements récents, en 2015 environ, nous montrent que malgré les problèmes, malgré les ressentiments occasionnels, le peuple grec reste fondamentalement engagé dans ce choix stratégique. En 2021, de nombreux ouvrages, de nombreuses discussions ont eu lieu. Ce qui est original dans la contribution de Madame Karamanlou, c'est qu'elle nous parle de l'autre partie de l'histoire qui n'a pas été racontée par les autres. Comment la moitié des Grecs, surtout les femmes, ont participé à cette trajectoire d'adoption graduelle de l'éthos des normes, des institutions, des démocraties libérales et des valeurs européennes. Au fur et à mesure que la société changeait, des traditions ottomanes centenaires, pendant lesquelles la Grèce avait manqué la Renaissance et le siècle de Lumière, pour ensuite rejoindre le reste de l'Europe occidentale et la rattraper. C'est une contribution fondamentale, d'après moi, une contribution de grande valeur que nous devons garder à l'esprit. N'oublions pas que l'évolution de la position des femmes grecques était particulièrement importante, d'une société post-ottomane à la situation moderne des femmes. J'ai beaucoup appris dans cet ouvrage.
à la fois d'un point de vue historique et d'un point de vue structuré sur la situation actuelle, sur les défis actuels. Gardons à l'esprit que tout est en perpétuel changement dans le monde. Il en va de même pour la notion d'égalité. Nous devons lui donner une teneur contemporaine et des valeurs, des contributions de valeurs telles que l'ouvrage de Madame Karamanou nous permettent d'aborder ces enjeux. Donc, félicitations. Vous avez probablement écrit cet ouvrage dans la fantastique île de Chiros. Alors, félicitations. C'est un livre qui arrive après un travail, le travail d'une vie en faveur de l'égalité des femmes en Grèce. Merci beaucoup, directeur. J'ai maintenant le privilège de donner la parole à notre secrétaire, Teresa Rirad Madurel. Elle est très active. Elle est prête. Elle connaît bien Anna Karamanou. Je suis certaine qu'elle aura quelque chose de spécial à dire sur Anna. Merci. Merci beaucoup, Monica. Bonjour, Anna. Bonjour, chers collègues, chers amis. C'est un plaisir pour moi de parler de mon amie Anna Karamanou. Elle a été présidente du comité, de la commission femmes au Parlement européen. Et j'ai eu l'occasion d'en parler à l'occasion de la publication de son nouvel ouvrage, intitulé, comme vous le savez, La rébellion pacifique de la sapiens femme. Anna travaillait à Pargos, dans le Péloponnèse. Elle a étudié à l'école de philosophie et d'école anglaise à l'université capodstrienne d'Athènes et a obtenu ensuite son discours de master en études européennes, en sciences politiques et en administration publique. Je tiens également à dire que l'égalité de genre dans le domaine public et privé a été sa préoccupation principale tout au long de sa vie. Dans les années 70, en tant que syndicaliste dans les télécoms grecs, elle a été secrétaire générale de la Fédération de l'Union des télécommunications et elle a été membre du comité des femmes de la Confédération du travail grec et de la Confédération syndicale européenne. En tant que féministe, dans toutes ses positions, elle a contribué à l'élimination de la discrimination contre les femmes en introduisant de nombreux changements positifs pour l'égalité de genre. Par exemple, en améliorant le recrutement des femmes dans les secteurs dominés par les hommes et en promouvant des avancées importantes dans la carrière des femmes. Sa passion pour les affaires européennes a commencé très tôt, elle aussi. Dès 1981, elle a été nommée experte nationale à 2 réseaux de la Commission européenne liés à l'égalité de genre. Et de 1992 à 1996, elle a été la meneuse d'un projet de formation des femmes dans les nouvelles technologies. De 2002 à 2004, elle était présidente de la Commission droits des femmes et égalité de genre au Parlement européen. C'est à l'époque que j'ai rencontré Anna pour la première fois, lorsque j'étais députée dans mon Parlement national et membre du Comité des droits des femmes dans mon pays.
Je me souviens qu'Anna organisait fréquemment des réunions avec les représentants des parlements nationaux, d'habitude à Bruxelles, pour parler des avancées législatives en matière de droits des femmes, pour joindre nos efforts et pour atteindre des accords qui seraient reflétés dans des déclarations communes. Avec ces initiatives, Anna anticipait clairement ce qui serait ensuite inclus dans le traité de Lisbonne. Elle était bien consciente de l'importance de la coordination avec les parlements nationaux pour faire de vrais progrès dans tous les domaines, y compris dans l'égalité de genre dans ce cas-ci. Anna, je me souviens particulièrement de la réunion que vous avez organisée à Athènes en 2003, pendant la présidence grecque du Conseil. Je suis certaine que vous vous en souvenez très bien aussi. Sur les pierres antiques de l'Acropole, devant les médias de toute l'Europe, avec les représentants de tous les parlements nationaux et du Parlement européen, nous avons signé ensemble une déclaration en faveur des droits des femmes que vous aviez rédigée et qui a eu un impact formidable. Pendant sa longue carrière, Anna a écrit de nombreux articles et a enseigné dans le monde entier. Cela vaut la peine d'écouter leurs contributions au Parlement européen, je vous le recommande d'ailleurs. En ce qui concerne l'ouvrage que nous présentons aujourd'hui, je tiens à dire que, comme beaucoup d'entre vous, j'ai eu accès à un résumé assez long en anglais. Après l'avoir lu, je suis convaincue qu'il s'agit d'un ouvrage extrêmement intéressant. Ce qui n'est pas étonnant, étant donné que je connais le travail précédent d'Anna et je connais sa personnalité. J'espère qu'il sera vite traduit dans une langue que je maîtrise. C'est Anna, l'auteur, qui parlera de son livre aujourd'hui et qui répondra à vos questions. Mais permettez-moi de formuler quelques commentaires très rapides. Tout d'abord, à propos de la structure du livre. L'oratrice a quelques problèmes de connexion. L'interprète reprendra. Il s'agit le son de l'oratrice. La connexion de l'oratrice est coupée. L'interprète ne peut pas travailler pour le moment. Vous ne m'entendez pas, Diana? Est-ce que c'est mieux maintenant? C'est mieux, vous pouvez continuer. Sorry, I don't know. I think some problem. We have a technical problem. Are you listening to me? Yes, maybe if you Est-ce que take vous m'entendez? we can go on with just your voice because we have some problem to hear you. Est-ce que vous m'entendez? If you take off your video and you can continue without the video, maybe you can hear you. Are you listening to me? Yes, now yes. Yes. No, I was saying that I agree on what Konstantinos said that Je disais que je suis d'accord avec ce qu'a dit Konstantinos. Ce qui rend le livre unique, c'est que les contributions des femmes sont tout au long du livre analysées. La plupart du temps, elles sont ignorées par les historiens. Elle explique très bien, par exemple, que la révolte contre l'Empire ottoman était censée être la première révolution nationale européenne, avec des combattantes volontaires. Elle souligne la participation dynamique des femmes dans les guerres de libération victorieuses et ensuite dans la construction de la nation. L'oratrice a encore des problèmes de connexion, l'interprète ne peut plus travailler. Il est intéressant de voir qu'elle utilise
le mot sapiens de manière délibérée. Parce qu'en luttant pour les droits des femmes, la femme sapiens a le courage de se rebeller et de remettre en question pacifiquement la domination des hommes, les stéréotypes irrationnels et l'ordre patriarcal. Elle remarque également que même si la participation des femmes sur des champs de bataille était importante, ces guerrières étaient exclues de la structure de pouvoir. Elles étaient exclues de tous les organes politiques et de décision. Ce n'est pas nouveau, malheureusement. La révolution féministe a commencé en 1829 avec la création de la première école pour filles. Ces batailles ont commencé en fait quand les femmes ont pu être éduquées. C'est la raison pour laquelle, selon Anna, le féminisme, au cours des 200 dernières années de ce nouvel État grec, dépend de ces femmes éduquées qui, en fait, ont lutté en faveur de toutes les femmes grecques. Le XXe siècle, selon Anna, a été extrêmement important pour la lutte des femmes en Grèce, comme de nombreux autres pays. Pendant la première partie du siècle, la bataille pour avoir le droit de voter a atteint son apogée. Mais ce n'est qu'en 1952 que le droit a reconnu le droit des femmes de voter et d'être élues. Cela a pris tellement de temps car pendant cette période, comme l'indique Anna, c'est le moment le plus choquant de toute l'histoire de la Grèce. Il y a eu la guerre des Balkans où les femmes ont participé, contribué à la victoire, ensuite la Première Guerre mondiale, puis la Deuxième Guerre mondiale et une guerre civile de 1946 à 1949. C'est vraiment extraordinaire. Et je m'identifie aux descriptions qu'Anna fait de ce qui s'est passé en Grèce pendant la deuxième partie du XXe siècle. Comme pour mon pays, nous avons connu une dictature avec un revers important pour la lutte des femmes pour défendre leurs droits. L'adhésion à l'Union européenne, qui a déjà été mentionnée par Constantin en 1991, en Espagne en 1986, a joué un rôle important pour l'égalité de genre et les droits des femmes. Et il y a eu les conférences de Nairobi et de Beijing pour les femmes où nous avons participé. Et elle a permis de souligner le rôle essentiel joué par l'Union européenne et par la Commission des femmes du Parlement européen. Anna décrit cela très bien. Elle décrit l'importance politique du sommet d'Athènes qui a eu lieu en 1982. Ce sommet a joué un rôle important car ça a été le point de départ de la première campagne lancée par la Commission européenne pour promouvoir le rôle des femmes en politique et au poste de décision. À l'époque, Papandréou était commissaire et je me rappelle qu'il y avait des femmes politiques très importantes comme Mélina Mercouri qui avait participé, ou encore la première ministre française Edith Cresson et beaucoup d'autres personnes et femmes importantes. J'aimerais vous parler davantage, mais en tout cas, je vous recommande de lire le dernier chapitre du livre qui est consacré aux 21 premières années du 21e siècle, notamment du choc suscité par le mouvement MeToo en Grèce. Et pour terminer,
Je ne voudrais pas omettre de mentionner une personne dont vous parlez dans votre livre, une femme, épouse d'un premier ministre, Margarita Papandreou, qui elle-même était une dirigeante internationale féministe, une véritable référence pour les femmes de ma génération. Voilà, merci beaucoup Anna d'avoir écrit ce livre et merci d'avoir organisé ce Librorum qui nous permet de connaître ce livre aussi intéressant. Et maintenant, permettez-moi de donner la parole à l'auteur, donc Anna Karamanou, mon amie. Et si vous souhaitez dire quelques mots avant de donner la parole à Jean-Pierre Audy, car c'est Jean-Pierre Audy qui va animer nos débats. Merci beaucoup, Teresa, de cette présentation. Merci également, Monsieur Tsoutsoplides, qui avait pris la parole auparavant. Vous avez parfaitement présenté mon livre, mais vous exagérez un petit peu ma contribution au Parlement européen et à sa commission des femmes. En tout cas, merci beaucoup de vos éloges. J'aimerais vous dire que ce livre vise véritablement à transmettre un message pour tous, mais notamment un message pour les Européens. Et lorsque je dis les Européens, je parle des hommes politiques, des universitaires, afin qu'ils tiennent davantage compte des valeurs des femmes et fassent la promotion de la participation des femmes au processus de décision. Comme l'ont dit Monsieur Tsoutsoplides, mais également Teresa, nous traversons une période de gros changements. C'est l'instabilité qui règne dans le monde et récemment, nous avons vu une attaque à l'encontre des valeurs européennes. Cette attaque vient de pays de l'Est, du Proche-Orient, de Poutine, d'Erdogan, de Chine. Il s'agit d'attaques contre les valeurs européennes, contre les valeurs de la démocratie libérale. Nous avons aujourd'hui des rapports importants dans ce sens et nous devons être très prudents car c'est une période où nous devons soutenir les femmes, soutenir les valeurs occidentales auxquelles la Grèce s'est attachée depuis 1921, car la révolte des Grecs contre l'Empire ottoman, un véritable empire à l'époque, s'est inspiré des valeurs des Lumières par les valeurs européennes. Et l'orientation européenne de la Grèce est constante depuis 1821. Et bien sûr, elle a abouti à l'adhésion de la Grèce à l'Union européenne en 1991, ce qui a changé la donne en Grèce et ce qui a apporté de nombreux bienfaits à la Grèce. Mon livre vise à mettre les droits des femmes, la lutte des femmes au cœur de l'histoire grecque. Et je demanderai aux historiens de ne pas exclure ces luttes des femmes, pas simplement en Grèce, mais ailleurs également, car les historiens écrivent l'histoire avec les grandes étapes militaires ou politiques, mais ils négligent la contribution des femmes à ces progrès et au fondement du pays, notamment des États-nations créés après
the Ottoman Empire, the Ottoman. La fin de l'Empire ottoman. Permettez-moi de souligner que mon pays, la Grèce, et j'en suis fort fière, la Grèce reste loyale dans le droit et elle se consacre aux valeurs européennes et à l'idéal de démocratie libérale. La Grèce est loyale par rapport à l'Ouest et nous devons préserver ces valeurs occidentales du fait des attaques que nous recevons de pays et de dirigeants qui ne se soucient guère des droits humains, des droits des femmes, bien sûr. Nous voyons d'où viennent ces attaques. Ces attaques viennent de l'Est. Et le rêve de ces dirigeants veulent peut-être revenir à la situation d'il y a quelques siècles où ils avaient leur puissance. Donc nous devons préserver les valeurs des droits humains, les valeurs des droits des femmes et les valeurs des démocraties libérales. C'est là le message que je souhaite transmettre par ce livre. Et je vous remercie infiniment et je suis très touchée de la présentation parfaite de Teresa et de M. Tsoutsoplilis. Et j'aimerais remercier Monica Baldi qui a organisé cet événement. Et j'aimerais également exprimer tous mes remerciements au secrétariat de l'Association des anciens députés du Parlement européen. Merci d'avoir organisé cet événement et merci d'avoir exprimé tant d'éloges de ce livre. J'aimerais être traduite en anglais, alors si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé et serait prêt à traduire ce livre, je vous en serais très reconnaissante, car mon éditeur me dit non, qu'il n'a pas de lien avec l'étranger, mais en tout cas, j'espère que cela aura bel et bien lieu à l'avenir. Merci à tous de votre participation et j'aimerais remercier également mes excellents amis grecs qui sont présents aujourd'hui. Maria Stragiaki et Zéphie Dimadama qui jouent un rôle essentiel pour les femmes au niveau européen. Et nous avons également je ne sais pas si Silvana Rapti est présente. Et Teresa Yakumatou qui joue un rôle immense en matière d'éducation, dans l'éducation secondaire et responsable de nombreux événements culturels dans ce secteur essentiel. Merci également à tous mes collègues de l'Association des anciens députés. Merci d'être là. Merci et j'espère vous retrouver lors d'autres événements très intéressants organisés par les membres du conseil de l'Association des anciens députés. J'ai été moi-même membre de ce conseil et je sais combien de temps, combien d'efforts vous devez accomplir pour organiser de tels événements. Alors merci, merci à tous, merci du fond de mon cœur et merci également à vous. Alors, je donne la parole à Jean-Pierre Audy. Merci beaucoup, Madame la Présidente, chers amis. Le rôle qui m'est choix est de donner la parole à celles et ceux qui le souhaiteront. Et je voudrais dire immédiatement à notre Assemblée que nous avons l'honneur d'avoir un ensemble de personnalités
à commencer par deux de nos anciens présidents du Parlement européen, José María Gil Robles, à qui je vais donner la parole dans un instant, qui a été président de notre Parlement européen et également président de notre association. Il a d'ailleurs été le prédécesseur de l'actuel président Klaus Hensch. Et je proposerai à Enrique Baron Crespo, qui nous fait l'amitié d'être présent, de penser à éventuellement dire un mot après José María Gil Robles, qui est un fidèle de nos événements, et c'est toujours de la joie, et nous sommes impatients de l'écouter. Président, vous avez la parole. Microphone, sorry. Votre micro, s'il vous plaît. Il faut ouvrir les microphones. Microphone. Voilà, je pense que c'est ouvert maintenant. J'étais en train de dire que tous ceux qui partageons les valeurs de la démocratie dans ces moments, c'est essentiel d'avoir en mutuelle connaissance, en mutuel appui et en mutuel soutien. Et le livre vient à un moment absolument opportun. Malgré ça, toujours dans l'histoire d'Europe, il a la fortune de projeter une lumière sur le futur et une lumière sur nos valeurs. Et ce livre vient à encore le faire une fois, et encore une fois le faire de la main toujours si attirante des dames, et des dames grecques qui ont bien illuminé la lutte pour les valeurs de la compréhension, de la convergence et de l'effort commun vers construire un futur dans la concorde. Et je voulais finir sur une double félicitation. Une félicitation à Madame Karamanou d'avoir pris le travail de mettre tout ça page sur page. C'est cohérent avec sa trajectoire vitale. Et aussi à Monica Baldi et à toute l'équipe les anciens membres qui nous apportent des réflexions utiles sur l'actualité politique. L'actualité politique n'est pas seulement l'effet du jour le jour, mais aussi il faut y réfléchir. Il faut leur apporter des idées, et c'est ce que ce livre fait et vient enrichir notre collection Librorum. Donc mes compliments Monica, mes compliments Elisabetta, mes compliments Teresa, mes compliments cher Monsieur Audi, mes compliments à toute l'équipe qui continue de diriger sur ces sentiers dont chaque jour a des problèmes, mais continue à diriger efficacement l'association des anciens membres du Parlement européen. Merci beaucoup pour me donner la parole. Merci, Président. Une réaction, Anna? Non? Yeah, I would very much like to thank Eh bien, j'aimerais remercier le président José María Gil Robles. Pour moi, c'est un véritable honneur d'avoir votre participation, et je suis extrêmement émue de votre
présence et de vos paroles. Merci beaucoup et je vous souhaite bonne santé et force, car vous avez beaucoup de force en tant qu'ancien président du Parlement européen et également en tant que ancien président de l'Association des anciens députés. Donc, je vous souhaite le meilleur. Merci Anna. Est-ce que le président Baron Crespo nous ferait l'amitié d'une intervention? Merci. Dear Anna. Oh, my great honor. Chère Anna, c'est un grand honneur. Aristopoli, thank you for your. Aristopoli, merci. Merci pour votre ouvrage. Si je puis me permettre de faire une suggestion. Vous avez choisi un titre en latin, Female Sapiens. Sapiens, femme. Je ne sais pas si c'est juste. Je dirais que la femme est aussi une espèce politique, n'est-ce pas? Vous êtes des membres à part entière de l'humanité. Je dirais que le processus d'émancipation des femmes est la révolution la plus importante dont vous avez parlé, non seulement en Grèce, mais dans le monde entier. C'est l'un des moteurs, vraiment, de ces avancées. Je ne vais pas formuler de commentaires sur les contenus de votre livre. Nos amis grecs l'ont très bien fait. Les Grecs, les Méditerranéens sont mentionnés dans ce livre, mais il s'agit d'un livre écuménique parce qu'il aborde l'un des défis principaux que nous devons confronter en tant qu'humanité. Je pensais à votre ouvrage au fil de la dernière semaine parce que j'ai un sentiment de déjà-vu. Vous avez parlé de Lina Mercouri, Margherita Papandreou. Moi, j'ajouterais un grand artiste grec, un grand artiste grec qui est décédée la semaine dernière, Irinia Papas. Ils font partie de notre héritage commun. Et je pense que ce défi, et vous vous en souviendrez, Anna, nous avons travaillé pour améliorer l'égalité de genre au Parlement européen, et ce n'est pas une tâche facile. Mais si je puis l'exprimer en 2 mots, qui ont la même prononciation en grec et en espagnol, nous sommes, et nous regardons l'avenir en sinfonia, en harmonia, symphonie et harmonie. Je vous souhaite le meilleur. Merci, Président. Anna, une réaction? I would like to thank very much the former president of the SME. Merci beaucoup. J'aimerais remercier l'ancien président du groupe SME au Parlement européen. Cela a été un fantastique meneur du groupe des socialistes lorsque j'étais au Parlement européen. J'ai eu l'occasion d'expérimenter, de ressentir ses capacités de leadership. Et je pense qu'il pense ce qu'il dit. Même si nous sommes 2 pays dans le sud de l'Europe, l'Espagne s'en est mieux sortie. La Grèce est toujours en retard en ce qui concerne la participation des femmes dans la prise de décision. Nous avons un Parlement avec 240 hommes et seules 60 femmes. Nous avons 332 municipalités
et seules 19 femmes mères. Donc nous sommes bien en retard par rapport à l'Espagne. J'aimerais que nous nous en sortions aussi bien que l'Espagne et que son gouvernement socialiste. Merci beaucoup de votre présence. Mon très cher ancien chef du Parlement européen, Enrique Barón Crespo. Merci Anna. Merci. La parole est à la présidente Elvira Marasco, présidente du W20 en Italie. Et ensuite, nous aurons la présidente Tampasi. Merci, merci, Monsieur Audi, merci. I'm always very happy to accept Monica Baldi's invitation. Toujours ravie d'accepter les invitations de Madame Monica Baldi. Elles sortent toujours de l'ordinaire, elles sont toujours très intéressantes. Merci beaucoup, Monica. Merci à toutes et à tous. Il y a une expression que je déteste et que j'ai entendue à de nombreuses reprises dans ma vie. Derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Ça avait lieu par le passé, parce que ces grandes femmes, à l'époque, n'avaient pas la possibilité d'être sur le devant de la scène. Elles n'avaient pas la même position dans la société que les hommes. Pour information, je suis féministe depuis bien longtemps. Et maintenant que je mène la délégation italienne du W20, je peux vous dire que nous essayons de changer des choses de la meilleure manière qui soit. Pas de manière agressive, pas du tout. Nous pouvons agir ensemble, hommes et femmes. Dans la description de l'événement, il y a une phrase qui m'a beaucoup frappée. La situation des femmes, des luttes des féministes pour la justice de genre et les idées qui ont formé la Grèce moderne. C'est un préambule dans l'invitation. Je pense que M. Crespo, je ne me souviens plus du nom, désolé, a dit quelque chose de similaire. On a parlé du monde civilisé, du passé. Beaucoup de femmes ont aidé à changer nos vies aujourd'hui, avec des actions qui ont parfois été aux dépens de leur vie. Et aujourd'hui, nous avons la liberté, le pouvoir de faire beaucoup, grâce à ces femmes qui 60, 100 ans plus tôt, ont eu le courage de lancer ces changements. Et quand un lancement est lancé, il continue. Je vous rappelle la mémoire d'une Italienne courageuse, qui est toujours vivante d'ailleurs, Rosa Naolima. Pendant les années 60, elle a décidé qu'elle voulait devenir magistrat. Mais dans les années 60, en Italie, c'était une profession réservée aux hommes. Elle était tellement en colère, elle s'est tellement rebellée que finalement l'institution a dû accepter sa candidature et s'ouvrir aux femmes. Grâce à cela, ma fille est magistrat. L'histoire est pleine de ce type d'anecdotes et nous devons raconter ce qui s'est passé par le passé. C'est l'une des raisons pour lesquelles W20, qui est un groupe du G20, lancé en 2015 en Australie, lorsque les femmes ont décidé qu'elles n'étaient pas bien représentées. Le G20 avait la présidence, l'Italie avait la présidence du G20 en 2021. Nous avons décidé de créer une commission spéciale qui s'appelait Femmes pour le changement, avec un projet spécial. Une commission spéciale donc, qui analysait les normes sociales discriminatoires, les stéréotypes de genre inconscients qui créent des discriminations dans tous les contextes. La commission s'est concentrée en particulier sur le manque de représentation des femmes dans notre histoire, qui est systématique
et qui dit que certains espaces ne correspondent pas aux femmes parce qu'ils n'ont jamais été occupés par les femmes. Ce projet s'appelle les femmes qui manquent, les femmes qui ne sont pas dans ces espaces. L'objectif était de rendre les femmes visibles, de lutter contre des inégalités structurelles et des stéréotypes structurels, de la maternelle à l'enseignement secondaire. Parce que dès le départ, dès les écoles maternelles, il est bon de parler des femmes. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de le voir. Mais vous devriez voir les manuels scolaires. Tout a été fait par les hommes, d'après ces manuels scolaires. Les femmes sont représentées comme Cléopâtre, qui a fait tomber l'Empire romain, ou une femme qui a été brûlée au bûcher, une sorcière. Ils ne sont jamais vus comme des personnes intéressantes. Sorry, I had the problem. Okay. Désolée, j'ai eu un problème. Que s'est-il passé pour nous? Nous avons donc décidé de créer cette commission qui a été une belle réussite. L'Italie a beaucoup d'accomplissements littéraires, scientifiques, comme la Grèce. Et je rappelle une pionnière qui a commencé à enseigner aux médecins qu'ils devaient laver leurs mains avant de toucher un patient mourant, un patient malade. La première personne à enseigner cela était une femme. Au XIe siècle, vous vous rendez compte? Ou encore, une des premières médecins en Italie. Donc, je remercie Monica Baldi d'avoir organisé cet événement. C'est un événement particulièrement important pour moi, pour mes collègues. Et j'espère vraiment que dans un avenir proche, nous pourrons revenir à ces sujets. Nous pourrons trouver des exemples de femmes en Grèce qui ont fait quelque chose de spécial, comparé à ce qui s'est fait en Italie à la même période. Pour trouver les femmes qui ont changé le monde pour un mieux. Merci beaucoup. Merci, chère présidente. Anna, une réaction, s'il vous plaît. Yeah, thank you very much, Mrs. Marasco, for Merci beaucoup, Madame Marasco, pour ce discours passionnant. D'après votre dernière suggestion, oui, ça serait une bonne idée de coopérer, d'avoir un projet commun, Grèce-Italie, de mener une analyse comparative de ce qui s'est passé pour les femmes tout au long de l'histoire. Il existe des ressemblances et des différences. Donc, moi, je suis impatiente d'avoir un projet commun à l'avenir. Merci. Merci, merci Anna. Madame Tsaltambassi n'étant pas connectée, je donne la parole au docteur Dima Dana, vice-présidente du PSE Femmes, présidente de l'Association hellénique des femmes et maître de conférence à l'Université Panthéon d'Athènes. Je demande aux oratrices et aux orateurs de ne pas dépasser 2 minutes pour laisser le temps à Anna de réagir et à ce que tous les inscrites et les inscrits puissent s'exprimer, y compris des demandes de parole ultérieures, et que nous puissions bien conclure cet événement. Madame la Présidente, s'il vous plaît. Docteur Dimadama, vous avez la parole.
Thank you so much. I'm Merci very beaucoup. that I'm here with Anna and all of Je you. suis ravie d'être ici avec Anna et avec chacun d'entre vous. Inspiring women for me. Anna She was, était one une of source the d'inspiration pour moi, c'était mon mentor. open, my way for gender equality issues. Elle a ouvert la voie pour l'égalité de genre. Lorsque j'ai commencé à travailler, je me suis rendu compte qu'on m'a dit qu'il n'y avait pas de problème d'égalité de genre, que l'égalité était déjà là. Mais elle m'a beaucoup soutenue dans mon parti, au PASOK. Elle a été très encourageante. D'un autre côté, elle a été coriace. En ce qui concerne ses valeurs. Parce que c'est une socialiste, une vraie socialiste. Alors, je tiens à la remercier chaleureusement et à remercier chacun d'entre vous qui avez organisé cette initiative. Ce monde est très difficile pour chacun de nous, surtout ces situations d'instabilité, surtout pour les femmes. Nous sommes les premières à devoir souffrir des effets négatifs de la guerre, de la pandémie, de tout le reste. Donc, j'aimerais organiser plus de réunions telles que celle-ci au Parlement européen, parce que Anna se concentre sur les femmes grecques. Il y avait des combattantes et personne n'en parle. Et pas uniquement il y a des décennies, mais encore aujourd'hui. Merci Anna pour votre travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Zéphie. C'est une fantastique meneuse pour les droits des femmes, pour l'égalité de genre en Grèce. Vous jouez un rôle majeur et je suis très fière de vous. Merci Anna. Je donne la parole à Maria Stratigaki, qui dirige le programme interdépartemental du 3e cycle Genre, Société politique à l'Université Panthéon à Athènes. Thank you very much. It is a pleasure for me to be here. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Alors, une petite touche grecque. Vous connaissez tous Anna Karamanou, très bien. Il y a ces activités européennes. Et j'aimerais vous parler de ces activités en Grèce. C'est important pour nous. L'interprète précise que le son de l'oratrice est très mauvais. L'interprète va devoir résumer ce que dit l'oratrice. 200 ans d'histoire et d'égalité de genre. Anna Karamanou est une présence mondiale dans la politique grecque et dans la politique d'égalité de genre. Encore aujourd'hui, Anna est présente partout. Elle est présente dans les rues. En cas de féminicide, elle manifeste encore dans la rue. Elle est aux institutions politiques. Elle était secrétaire générale pour l'égalité de genre. Elle a développé un fantastique programme d'égalité à l'époque. Elle est dans la politique, dans les partis. Et elle est aussi auteure. Penseur, auteure. Elle écrit, elle étudie. C'est une personnalité mondiale, c'est une grande amie. Elle ne fait pas de compromis. Et nous sommes ravis qu'Anna Karamanou agisse en Grèce. Nous vous remercions. L'interprète ne peut plus travailler parce qu'un autre orateur a allumé son micro. Merci beaucoup, Maria.
Je tiens à vous retourner ce compliment. I cannot forget, you know, the good cooperation we had when I Aussi, was vous êtes une grande meneuse en Grèce. Je me souviens bien de notre coopération lorsque vous travailliez à la Commission européenne et que j'étais moi au Parlement européen. Nous avons travaillé ensemble. Nous avons également organisé ce fantastique événement en novembre 1992 avec Simone, à propos de Simone Veil, d'Edith Cresson, to start the project, et de toutes les décisionnaires proéminentes en Europe pour lancer le projet Femmes dans la prise de décision, qui doit toujours se faire en Grèce parce que nous avons une participation très basse des femmes dans la prise de décision et dans les institutions démocratiques. Maria le sait, en Grèce, il y a un autre enjeu important, c'est le pouvoir de l'Église. L'Église ne soutient pas les droits des femmes et l'égalité de genre. Et l'Église en Grèce est très forte, vraiment très forte. Elle s'est opposée à tout changement qui pourrait faciliter la vie des femmes. Merci, Maria. Merci, Madame la directrice. La parole est à Anastasia Silvana Rapti, notre collègue membre grec de notre association ancienne députée européenne. Anastasia Silvana, la parole est à vous. Oh, open. Άνοιξε το αυτό. I can't hear anything. Je n'entends rien. Non, en effet, nous n'entendons pas. Il y a un problème technique de micro, semble-t-il. Avez-vous activé votre micro? You have not unmuted. Je propose que le temps qu'Anastasia puisse faire ses réglages, nous puissions, si elle est prête, demander à Teresa Giacomatou de prendre la parole. Teresa est enseignante formatrice en psychologie et elle se concentre dans les matières théoriques. Elle est membre du conseil d'administration de 5 conférences sur la technologie éducative en Grèce. Elle dirige le portail web éducatif officiel du ministère grec de l'Éducation pendant 2 ans. Teresa, vous avez la parole. Where is she? Where are you, Teresa? Teresa, où êtes-vous donc? Alors, on m'informe que Teresa aurait quitté la connexion. Si elle se reconnecte, nous lui donnerons la parole. Et je propose, nous avons une journaliste, Anna Nicolaïdes. Si Anna est connectée, s'il vous plaît, votre intervention. Merci beaucoup. Alors, Anna. Bon, décidément, nous n'avons pas de chance.
has happened? Non, alors Anna, Que se passe-t-il? Nicolas Laides n'est pas connecté non plus, si je comprends bien. Alors, je vais proposer à Brigitte Daiber, qui est membre de notre association. Est-ce que Brigitte est là? Oui, voilà. Je suis là. Alors, Brigitte, merci. Il vous est proposé de présenter brièvement le rapport d'une étude sur 5 pays que vous avez coordonné pendant votre service à la Fondation Rosa Luxembourg à Bruxelles, la condition des femmes à la paix et à la réconciliation. Donc, Birgit, vous avez la parole. Merci beaucoup. Thank you very much. First of all, congratulations. Merci. Tout d'abord, félicitations, Anna. Vous avez fait un excellent travail, car nous estimons que chaque génération de femmes doit commencer à partir de zéro. Or, il est important d'écouter cette histoire et je suis ravie que vous ayez pu le faire. J'aimerais attirer votre attention rapidement sur la situation qui existe en Europe. On parle de paix pour l'Ukraine, mais que se passe-t-il? Le peuple ukrainien est traumatisé et il y a de nombreuses femmes et dans ce rapport avec des militants de 5 pays qui ont souffert de la guerre, nous avons eu le Rwanda, la Yougoslavie, et ensuite nous avons eu des activités. Nous avons les territoires palestiniens, etc. Nous nous rendons compte que ce qui est très important dans un processus de réconciliation, ce qui est essentiel, c'est d'inclure les femmes dans la prise de décision, dans les projets. C'est essentiel, car ce sont les femmes qui organisent la vie sociale de leur pays. C'est important, c'est donc essentiel que les femmes puissent développer leur stratégie pour aider ces personnes traumatisées. C'est essentiel, par exemple, un seul exemple, si vous me le permettez. Dans la guerre de Yougoslavie, vous vous souviendrez qu'il y a eu de nombreux viols de femmes. À Berlin, il y a eu des organisations qui travaillaient avec les femmes traumatisées. Ces organisations leur ont apporté la sécurité nécessaire pour leur permettre d'aller faire part de leur expérience à La Haye. Et cela a permis aux femmes violées en période de guerre d'avoir cette reconnaissance. C'est un crime de guerre qui est reconnu. Il est donc important de mettre l'accent sur ce qui a lieu, sur cette guerre en cours. Il est important que nous puissions lancer ce processus de réconciliation avec les femmes et les hommes ukrainiens. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais enfin, c'est ce que je voulais vous transmettre. Merci. Merci beaucoup, Madame Daiber. Merci. Vous faites un travail très important. Et nous aimerions avoir l'étude que vous avez accomplie dans sa totalité, avoir ce rapport. J'aimerais vraiment recevoir ce rapport qui porte sur 6 pays, 5 pays. Eh bien, la prochaine fois que je serai à Bruxelles, je pourrai vous apporter des exemplaires. Je pourrai les apporter au bureau de l'association. Très bien. Eh bien, nous avons maintenant Anastasia Silvana Rapti qui va prendre la parole puisque son problème est réglé. Vous m'entendez?
Alors, je m'exprime par le biais de mon téléphone portable et j'aimerais féliciter Anna et lui dire un tout grand merci pour son travail sur les questions relatives aux femmes. Chers collègues, nous sommes extrêmement fiers d'Anna, extrêmement fiers du travail qu'elle accomplit et qu'elle a accompli au Parlement européen sur les questions politiques, car elle a fait preuve de grand courage. Elle est devenue une véritable légende, je le souligne, et elle sait très bien pourquoi. Et Maria Stragigaki et tout le monde sait vraiment ce que je veux dire, exactement ce que je veux dire. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Maria Stradidaki vient de nous dire et j'aimerais vous dire merci, merci de ce livre et merci également pour beaucoup plus. Nous sommes tous à vos côtés, Anna, nous vous aimons, nous sommes très fiers de vous et je peux vous dire que nous attendons un autre livre de votre part. Nous sommes là pour accueillir un autre livre. Donc, gardez cela à l'esprit. Merci encore et désolé de ces problèmes techniques, mais j'avoue que je ne suis pas toujours au fait de toutes ces questions techniques. Donc, merci Anna, soyez toujours là, soyez toujours courageuse. Merci beaucoup. Merci Sylvana, merci de ces aimables paroles. Vous aussi, vous avez fait un travail extraordinaire au Parlement, un travail extraordinaire pour notre parti. Quant au prochain livre, oui, en effet, j'ai commencé un nouveau livre, un livre sur le 100e anniversaire de la Turquie, de 1923 à 2023, l'an prochain. J'écris donc un livre sur la Turquie, sur les étapes historiques de la Turquie et également sur la question des droits des femmes en Turquie. 100 ans, et je crois que ce sera le même style. Je fais une recherche sur la Turquie comme j'ai pu faire une recherche sur la Grèce. Alors, vous pouvez vous attendre à avoir ce livre. Merci en tout cas de votre générosité. Merci à tous. Monsieur Audy, merci beaucoup d'avoir coordonné cette rencontre. Ah, Brigitte, 20 derniers mots, rapidement. Brigitte Daiber. Micro. Okay, do you hear me? Est-ce que vous Oui, m'entendez? rapidement. Bonjour, vous m'entendez? Just one idea. Alors, une petite idée. Anna, ça serait formidable. Ça serait également intéressant d'avoir l'histoire européenne, le mouvement des femmes, car le Parlement européen a été le premier parlement du monde qui a lancé une commission des femmes. Et au Parlement européen, les femmes avaient une position plus forte que celle qu'elles avaient dans leur propre pays. Donc, il serait intéressant d'avoir cette histoire écrite de votre plume. Merci beaucoup. J'ai inclus la lutte des femmes dans les années 1970 pour créer cette commission des femmes au sein du Parlement européen. Et j'ai également indiqué quelles étaient les premières discussions, les premières réunions de cette commission des femmes au Parlement.
Et je crois que Maria Stratidaki a écrit un livre sur la politique européenne. Et il y a également d'autres femmes qui ont déjà beaucoup écrit sur l'Europe. Mais concilier l'histoire de l'Europe avec cette histoire, eh bien, ça exigerait de nombreux livres, pas simplement un seul livre. Mais c'est une excellente idée, en tout cas. Merci beaucoup de cette contribution, madame. Merci. Merci Anna. Et avant de donner la parole à notre présidente pour un mot de conclusion, je voudrais vous remercier toutes et tous également et vous dire le sentiment, quel chemin parcouru. Je crois qu'une oratrice, c'est Anna, parlait des religieux et de la religion, où on se souvient qu'au concile de Mâcon, je crois, à 3 voix près, en 585 après Jésus-Christ, les chrétiens se sont interrogés si les femmes avaient une âme. Et on voit le chemin parcouru, et je crois qu'il y a beaucoup de livres à écrire, ne serait-ce que sur le droit de vote, puisqu'en France, mon État membre où j'ai été élu, c'est le général de Gaulle qui a, analysant le rôle des femmes dans la résistance et donc dans la victoire contre les nazis, a donné le droit de vote aux femmes en 1944. Ne serait-ce que le droit de vote des femmes serait déjà tout un ouvrage à faire, et peut-être qu'Anna pourrait coordonner, si une femme comme elle, par État membre, dans notre association, pourrait coordonner le rôle des femmes et l'évolution politique, ce serait formidable. Je redonne la parole à notre présidente, Monica, pour un mot de conclusion. Thanks Jean-Pierre. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci beaucoup, Jean-Pierre, et merci à vous tous qui avez participé à cette réunion virtuelle dans ce débat extrêmement intéressant avec des contributions de notre président José María Gil Robles, Enrique Ruc, Betty Lynn Madama, etc. Beaucoup de participants ont apporté une contribution très importante. Alors je remercie Anna Karamanou qui nous a permis de parler du soulèvement pacifique de la femme sapienne, des valeurs universelles. Et les historiens, malheureusement, ont négligé cette perspective et la contribution des femmes à la formation de l'État moderne grec. En tout cas, félicitations de ce livre excellent qui nous a permis de discuter et de nouer de nouvelles collaborations. Je vous exprime également toute ma reconnaissance à Jean-Pierre Audy, à Teresa Riera Madurell, qui sont membres du Conseil. Et ils ont réussi à identifier les éléments les plus importants de votre livre. Teresa, notamment, a été très claire. Et merci également à Kostas Tsoutsouplidis, qui dirige le bureau de liaison du Parlement européen en Grèce, et à notre secrétaire générale, Madame Elisabetta Font et Valérie, pour avoir préparé cet événement. Et merci. Nous avons le 5 décembre la prochaine réunion de LibreRoom à l'auditoire du musée de l'histoire européenne à Bruxelles, et il s'agira d'un collègue italien. Efkaristopoli, kalispera, arrivederci. Bien, au revoir à tous et merci à tous. Anna, great, Anna. Thanks, many Thank you. Many thanks to everyone for your generosity. So many compliments. Thank you very much. I appreciate that very much, and I have great respect and love. J'apprécie beaucoup vos interventions et j'ai le plus grand respect pour vous, mes anciens collègues du Parlement européen, mais également mes chers amis grecs qui ont consacré du temps à cet événement.
Et n'oublions pas non plus les membres du secrétariat, Elisabetta et toute l'équipe. Vous avez fait un excellent travail, Monica. Merci. Merci, c'est toute une équipe. Merci à vous. Thank you. Bye bye. Very much. Bye. Aristopoli, Kalispera.